Je bénis Dieu pour ce soir. Que le nom du Seigneur soit béni. Et que la grâce de Dieu puisse être là. Alléluia. Rapidement, prends ta Bible et nous sommes dans Esther. Esther chapitre 7, le deuxième verset. On lit le deuxième jusqu'au troisième verset. Esther chapitre 7. À partir du deuxième au troisième verset. J'ai lu la parole des dieux en puissant du Seigneur. Ce second jour, le roi dit encore à Esther: pendant qu'on buvait le vin, quelle est ta demande, reine Esther? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce sera la moitié du royaume, tu l'obtiendras. Troisième verset. La reine Esther répondit: si je trouvais grâce à tes yeux, ô roi, et si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie. Voilà ma demande, et sauve mon peuple. Voilà mon désir. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un entretien entre Esther et le roi. Esther reçoit l'occasion de parler au roi de face, en face. Quelque chose qui n'est pas facile à voir à cette époque. Parce que recevoir le roi chez soi ou bien le recevoir dans son palais, ce n'était pas donné à tout le monde. Nous connaissons parfaitement l'histoire. Esther était dans sa maison et le roi était dans son palais. Et il y avait quelque chose qui s'est passé dans la ville parce que tout le peuple devait être exterminé. Mardochée s'élève, voyant les dangers à venir. Il s'approche vers Esther. Il dit: ne pense pas, puisque tu n'es pas parmi nous, que ce mal ne t'atteindra pas. Mardochée veut réveiller l'esprit d'Esther. Elle veut dire ceci: Esther, si ton peuple, si ta famille est dans le malheur et que tu penses que tu es épargné de ces malheurs parce que toi tu es dans la gloire, tu te trompes, ça t'atteindra. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? J'aimerais dire à quelqu'un, le fait de croire que dans la famille, tu es le seul qui connaît le Seigneur et que tu laisses les autres sans les connaître, j'ai dit ça t'atteindra. Alléluia. Ça t'atteindra. C'est pour cela que quand quelqu'un devient sorcier dans la famille, l'objectif c'est de devenir nombreux. Parce que plus on est nombreux, plus on est une force. C'est la première des choses quand Dieu place à l'homme à l'Éden. Dieu lui dit, il dit: la première des choses que je te place pour dominer, pour diriger. Mais lorsque Dieu libère les paroles de bénédiction, ce qui me trouble, la première des choses que Dieu dit, il dit: je te bénis. Mais la suite, il dit: soyez fécond. Ce qui veut dire que la fécondité était l'objectif principal de la bénédiction. Alléluia. Ce qui veut dire Dieu dans son humanité, en lui-même, il voulait dire que l'homme que je viens de créer, je ne l'ai pas créé seulement pour dominer. Mais le vœu de mon cœur, c'est d'avoir plusieurs dominateurs. J'ai pris au nom de Jésus qu'à travers toi qui est multiplication. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Ainsi, je vous ai toujours dit, Dieu n'a pas créé les lions, mais Dieu a créé un lion. Mais à travers ces lions, il y a une multiplication des lions. Dieu n'avait pas créé les hommes. Il a créé l'homme et la femme. Mais à travers eux, il y a eu plusieurs femmes, il y a eu plusieurs hommes. C'est-à-dire dans la pensée initiale de Dieu. Dieu commence avec un pour atteindre plusieurs. J'ai pris au nom de Jésus, sois les un de Dieu. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. J'ai dit dans ta famille, sois les un de Dieu. Alléluia. Ils étaient 12 fils. 12. Mais pour le salut d'Israël, pour les sauver de la famine, Dieu n'a pas pris tous les 12 fils. Il s'est choisi un Joseph. Parce qu'il savait, en sauvant Joseph, Joseph sauvera la famille. Et lorsque la famine a atteint les autres, Joseph était déjà élevé. Et à cause de Joseph, la famille a trouvé une place d'abondance. J'ai levé encore ma main. J'ai dit que ça soit la personne que Dieu va élever pour que les autres soient dans l'abondance. Tu ne m'as pas dit Amen, très bien. Ton Amen n'est pas arrivé à mes oreilles.
Et quand nous lisons la Bible, Abraham avait un problème. Il n'avait pas d'enfant. Sarah avait un problème. Sarah n'avait pas d'enfant aussi. Malgré qu'elle était la femme d'Abraham. Lot aussi avait un problème. Avait perdu son père. Il était orphelin. Il n'avait personne. Mais Abraham, lui, qui avait aussi des problèmes, mais il va se décider de rencontrer Dieu. Lorsque Dieu rencontre Abraham, Esther est sauvée. Lot aussi est sauvé. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque Abraham devient riche, cela permet aussi à Lot de devenir riche et de se prendre en charge. Je prie que Dieu élève quelqu'un pour que toi aussi, que tu sois la capacité de te prendre en charge. Tu n'es pas arrivé dans mes oreilles. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Et lorsque nous lisons la Bible pour le salut de l'humanité, bien aimé, imaginez, plus de 8 milliards de personnes, des hommes et des femmes, Dieu pour les sauver, il n'a pas envoyé 3 personnes, il n'a pas envoyé 4, il a dit, j'enverrai mon fils, mon unique, le seul fils qui est venu sur terre, et à travers lui, les hommes sont sauvés. Dieu n'a pas besoin de plusieurs, Dieu a besoin d'un seul. Je dis, il a besoin d'un seul. Ce jour-là, c'était toute une armée philistine. Mais ce qui était regrettable, de l'autre côté, il n'y avait qu'un Goliath. Il n'y avait qu'un Samson. Un seul Samson a mis à terre tout. Le prince, l'armée, tout était par terre. Et Israël était libre. Alors j'aimerais que tu dises à ton voisin, Dieu n'a pas besoin de beaucoup. Alléluia. La première fois qu'on lui a présenté plusieurs hommes, c'était à l'époque de Gédéon. Gédéon va travailler. 3000 personnes il amène. Il dit, Seigneur, voici ces hommes. Dieu dit, non, 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 non. Vous êtes tellement nombreux. Si la victoire venait, vous risquerez de dire, c'est parce qu'on était nombreux que la victoire est arrivée. Moi, je travaille avec un seul. Il dit à Gédéon, tu battras mon Dieu comme un seul homme. Je lève ma main. Dieu a besoin d'un seul homme pour bâtir tout un peuple. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Bien, mais essayons de réfléchir. Pour le salut de Ninive, dans le livre de Jonas, il rencontre un homme. Il dit, Jonas, mon prophète, lève-toi, va dans la ville, parle. Et ce qui est étonnant, lorsque Jonas s'élève dans la ville de Ninive, pendant 3 jours il a parlé. Et toute la ville était sauvée. Par Jonas, toute la ville était sauvée. Je lève ma main, que par toi aussi, que toute la famille soit épargnée. Je dis par toi, que toute la famille soit épargnée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé, tu dois savoir, quand nous sommes 2, on peut se soutenir. Imagine dans ta famille, vous êtes combien en Christ? On le dit souvent, nous sommes une grande famille. Mais bien aimé, dans une grande famille africaine, il y a beaucoup de gens de mauvais cœur. Il y a beaucoup de sorciers. Il y a beaucoup de ceci. Et si Dieu fait grâce par toi d'introduire Jésus, tu as un travail de changer la balance. Il faut que la balance de la sorcellerie devienne légère et que la balance christique devienne lourde. Parce que toi, tu vas ajouter le poids et tu vas diminuer la charge de la sorcellerie. Mais toi seul, tu ne peux pas. Tu as besoin d'une équipe que tu dois sauver avec. Même Jésus qui était le Fils de Dieu pour sauver l'humanité. Jésus avait besoin de Pierre, de Matthieu, de gens à côté de lui. Mais comment il a fait pour les avoir? Jésus n'a pas attendu que Pierre vienne vers lui. Il s'est levé un bon matin. Il est allé à la barque. Il dit, Pierre, peux-tu me laisser ta barque? Sa disponibilité de laisser la barque était déjà sa disponibilité au message christique. Et c'était ça le départ. Je te donne 2 minutes. 2 secondes, je peux dire. Parle à ton voisin. Tu as déjà sauvé combien? 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 Dans ton travail, combien?
Alléluia. Amen. Combien de personnes tu as sauvées? Ici, c'est Esther. Esther, maman, était dans de bonnes conditions. Esther était reine, mais son peuple souffrait. Mais on l'a dit ceci. Toi, tu es seul dans la royauté. Ils sont plusieurs en bas. Il faut savoir. Bon, ok. Je me rappelle quand je me suis converti. Dans les quartiers, j'avais des amis. On sortait avec, on avait souvent l'habitude. Donc à l'époque, je ne sais pas si ça conduit jusqu'à ces jours. On avait souvent l'habitude d'organiser des booms autour de la piscine. On invitait des musiciens, on organisait des kermesses, on organisait des choses comme ça. Et des fois, on les faisait à ma campagne, à Pigeon, autour de la piscine. On avait l'habitude d'organiser ce genre de choses. Alléluia. Et ça nous a influencé dans beaucoup de choses. Mais lorsqu'on a reçu, on a crié au Seigneur. C'est-à-dire dans cet ensemble, j'étais comme le seul chrétien. Mais et tous n'étaient pas chrétiens. Vous savez ce qui s'est passé? Plusieurs fois, ça pesait sur moi. Est-ce que vous comprenez? Ça pesait sur moi. Parce que tu étais comme seul devant tous. Parce que moi, je voulais garder ma chrétienté. Oh, pour bien garder ta chrétienté, il faut sauver l'autre. Parce que quelqu'un me comprend très bien. Alléluia. Amen. On ne garde pas sa chrétienté en le gardant en soi. Non, non, non. La seule manière de garder sa chrétienté, c'est de le communiquer à l'autre. Parce que lorsque tu donnes cette nature à une personne, cette personne devient pour toi un moyen de surveillance et d'épanouissement. Et ça te permet d'avancer. Alors, ce que je commençais à faire, parmi mes amis, je commençais à chercher un à un. Pas de manière collective. Parce que la plupart des personnes, ils cherchent de manière collective. Ils sont à 10, et puis non, 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 non. C'est pas comme ça on peut sauver un groupe. Esther savait les secrets. Elle vient rencontrer le roi. Ils étaient tous là devant le roi. Vous savez ce qu'Esther a fait? Esther dit, oh mon roi, peux-tu venir dans ma maison? Est-ce que vous comprenez? Peux-tu venir où? Dans ma maison. Pourquoi? Parce que l'évangile n'est communicable que oreille par oreille. Seul à seul. On ne peut pas changer quelqu'un. On ne peut pas affecter une personne dans un groupe. Parce que tu dois constater, dans le groupe, il y a un mouvement, une influence qui permet à l'autre de ne pas écouter le message. Est-ce que vous comprenez très bien? C'est ainsi la sagesse t'amènera à amener l'autre de côté. Esther vient à la cour, mais elle s'est dit, les choses que j'ai dans mon cœur, je ne peux pas les dire ici. Oh roi, viens chez moi à la maison. Parce qu'elle savait que si le roi venait, il n'y aura personne à gauche, il n'y aura personne à droite, il n'y aura pas de défenseur. Il sera seul et l'évangile peut changer. C'est ceux qui n'ont pas su. L'erreur que Satan a fait, c'est ça. C'était de laisser Adam et Jésus à la croix. Est-ce que vous comprenez? Il a enlevé les brigands de la foule. Il l'a mené dans la particularité, à côté de Jésus. Or, c'est là que le message passe bien. Or, quand dans la foule, il n'y a pas le salut. Dans la foule, il y a les miracles. Dans la foule, il y a ceci. Mais la transformation, c'est lorsqu'on est seul. C'est ainsi pour transformer les disciples. Il leur a pas dit, il dit, retirez-vous. Soyez dans la chambre haute. Parce que c'est ceux qui se retirent qui peuvent être impactés. Apprends à chercher un à un. Alors, qu'est-ce que je faisais? Je commençais à cibler. Cette semaine, c'est Trésor. J'appelle Trésor. Papa, on travaille. Quand on se retrouve, Trésor est déjà dans mon corps. Quand on dit des choses, Trésor commence déjà à me défendre. Non, et Laurent Toro Salaté. Et ça bien été. Après quelques temps, j'invite encore Junior. Et je parle avec Junior. Et quand on vient, c'est ce qui fait qu'on est devenu nombreux. Est-ce que vous comprenez très bien? Et c'est là où on parle du leader. Ici, Esther va dire au roi, il dit, oh roi, viens chez moi. Bien aimé, il est temps que cette personne, que tu le
le fasse asseoir. Ce n'est pas de l'aventure. Il est question de vie ou de mort. Tu dois prendre ça au sérieux. Il faut que le fruit évangélique devienne notre réalité. Il y a des hommes qu'on ne va jamais rencontrer. Mais Dieu permettait qu'on le voit une seule fois. Alors quand tu le rencontres, saisis l'opportunité. Moi je suis de la race de Jacob. Je ne sais pas quand l'ange reviendra. Mais puisque je l'ai vu, je le retiens, je ne le lâche pas. L'ange dit laisse-moi. Il dit je ne te lâche pas. Parce que tu ne sais pas quand il reviendra. Il y a des opportunités qu'il ne faut pas rater. Je prie qu'avant la fin de cette année, qu'un groupe vienne à Christ par toi. Tu ne vas pas dire amen. J'ai dit qu'il y a une famille qui vient à Christ à cause de toi. Quel bonheur. Quel bonheur d'être à la source d'une transformation. Quelle joie qu'il y ait quelqu'un qui dit si j'ai compris ces choses, c'est grâce à toi. Quel bonheur mes amis. La joie. J'ai pris que tu reçois ces témoignages. C'est bien de se marier. C'est bien d'avoir les richesses. Mais j'aimerais te dire, si tu te maries et que tu n'as jamais reçu ces témoignages, ton mariage est inutile. Le bonheur est que tu es quelqu'un que tu dises, celui-là, j'ai tout appris. J'ai tout appris. Même Dieu, Dieu qui est créateur, est-ce que vous me suivez très bien? Dieu qui est créateur, il va sauver l'homme. Parce que imaginez, quand l'homme est créé, l'homme, son cerveau est vide. L'homme vivait, mais son cerveau est vide parce qu'il était en manque d'informations. C'est comme un enfant qui vient de naître. Est-ce que vous comprenez? Il est né, mais il n'avait pas des informations. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va prendre l'homme. Avant que Dieu ne prenne l'homme et le place à l'Éden. Dans Genèse chapitre 2, la Bible dit verset 7. Pardon, c'est Genèse chapitre 2, le verset, je crois, 15. On dit Dieu prit et plaça. C'est ça, non? Genèse 2, 15, c'est ça? C'est ça? Genèse 2, 15. La Bible dit Dieu fait quoi? Dieu il a pris et il a placé. Mais souvenez-vous mes amis, si Dieu a pris et il a placé, mais avant que Dieu ne prenne l'homme et le place, qu'a fait Dieu au départ? Dieu a d'abord enseigné l'homme. Il dit l'homme, tu mangeras de tout ça. Ça tu ne mangeras pas. Il fera ceci. Tu garderas, tu vas cultiver. Ça veut dire l'instruction vient avant la position. L'instruction vient avant la position. Il commence d'abord à l'instruire. Alléluia. Pourquoi il instruit? Parce que cet homme qui est là, il vient de naître. Il a un cerveau vide. De la même manière aussi, tout celui qui reçoit Jésus, il a un cerveau vide. Il a reçu Jésus. Il est à l'église. Il est intercesseur. Il prie. Il est fois même modérateur. Mais en réalité, c'est un enfant. Il y a des choses qu'il ne connaît pas. Mais la chose à faire, c'est quoi? Il faut qu'il y ait quelqu'un qui connaît la pensée de Dieu. Qui comprend que mon rôle, c'est de lui enseigner et de lui permettre de bien jouer le rôle. C'est notre responsabilité. Demande à ton voisin, combien de gens tu as déjà aidé? Est-ce qu'il y a des gens de ta famille qui peuvent dire que toi tu m'as aidé? Toi tu m'as aidé. Toi tu m'as aidé. Alléluia. Est-ce que vous me suivez très bien? Un pasteur, je lui ai envoyé une de mes enseignements sur la prière. Quand il a écouté, il me dit, pasteur, j'ai compris tout ce que tu as dit. Mais ça change tout en moi. Alléluia. Ça change tout. Parce que déjà, la manière dont tu as expliqué les choses, tout change. Ma compréhension change. Est-ce que vous comprenez? L'une des particularités de l'évangile, c'est ça. Tu peux parler seulement de la foi, mais l'homme comprend l'onction, il comprend la foi, il comprend tout. Parce que le Christ fait la redéfinition de toutes choses. C'est pour ça que quand tu es dans l'évangile, ceux qui t'entendent, malgré leur compréhension, il y a des choses qui se redéfinissent en eux. Il est possible de parler de la foi, mais quelqu'un comprend sous la sainteté qu'est-ce que tu veux dire.
C'est ainsi, ne dis pas par rapport au peuple. Laisse Dieu parler parce qu'il sait le message qu'il faut au peuple. Mais où sont ces gens? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire que tu as changé ma manière de réfléchir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire non, 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 non. Tu as changé. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des gens dans cette église, leur mentalité, leur manière de réfléchir a changé? Ça fait un temps, par rapport à l'enseignement, comment réaliser que maintenant, on raisonne ma bé, ils allaient qui bongote, ils allaient qui boyete. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que tu as un travail à faire. Qu'est-ce que tu as fait? Et je vais interpeller quelqu'un. Aujourd'hui, tu dois prendre conscience que c'est notre responsabilité de propager ce message, de propager cette parole, de propager cette compréhension. Parce que cette compréhension, c'est même notre théologie. Et sur base d'une théologie, l'interprétation va naître. Et c'est bien. Et c'est sérieux. Alors je veux qu'il y ait des gens qui vont s'asseoir et réfléchir. Qu'est-ce que je fais? Et le roi dit, Esther, ne pense pas que tu seras épargné. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux être fort en prière, tu peux être fort en jeûne, dévoué. Mais je viens te dire, si ta famille, si tout autour de toi, tu es mal entouré, l'effort devient faible. Même les plus grands joueurs du monde, avec une équipe foutue, devient fouteur. Même celle qui a la plus belle voix du monde, si elle a toute une équipe derrière qui ne sait pas maîtriser la chose, elle va tout faire, elle va échouer. Parce que la musique, ce n'est pas seulement ta voix. Tu as besoin des instrumentistes de qualité. Tu as besoin d'un cœur de qualité. Tu as besoin des hommes à côté de qualité, des ingénieurs de qualité. Et tous ces services-là te permettent à être meilleur. C'est-à-dire la pensée de Dieu, on n'est pas meilleur seul. Je dis, on n'est pas meilleur seul. C'est-à-dire, si tu veux être meilleur, travaille qu'à côté de toi, qu'il y ait des meilleurs. Tu veux avoir dans votre famille, vous n'avez pas de vie de prière. Il n'y a pas la prière. Même si tu te lèves toi-même la nuit, tu pries toute la nuit. J'aimerais te dire, après quelques temps, tu vas te refroidir. Tu sais pourquoi? Parce que tu pries seul. Mais ceux qui sont sages, ils savent amener les autres. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Est-ce qu'on peut prier ensemble? Vous devenez ensemble. Parce que quand vous êtes deux, il fallait faire 1 heure, vous allez faire 2 heures. Parce que dans le groupe, il y a l'onction qui multiplie les choses. Il n'y a pas la multiplication dans un. Il y a la multiplication quand il y a 2 éléments. Ce qui veut dire que si tu veux qu'il y ait multiplication des grâces, qu'il y ait multiplication des faveurs, c'est ainsi il y a des gens qui ont bloqué la révélation. Ce qu'ils connaissent de Dieu, c'est ce qu'ils connaissaient depuis 2020. C'est regrettable. C'est-à-dire ce qu'il connaît de Dieu. Il est en 2025. Mais Makamboye Bianzambe, et c'est à 2016. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'il est seul. Parce qu'il est seul. Mais bien aimé, mais quand tu as des gens tout autour de toi, quand tu as des personnes tout autour de toi, Dieu va te donner des choses. Parce que Dieu ne te donnera jamais des choses pour toi. Dieu, c'est le Dieu de la communauté. Il te donnera toujours pour les autres. Lorsque j'ai pris dans ma chambre, oh Dieu, je serai devant ton peuple. Quelle est la pensée? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Seigneur, comment veux-tu que je le dise? J'ai déjà parlé de ça. Comment je dois l'enseigner? Comment je dois le faire? Parce que la révélation, elle n'est pas statique. La révélation, elle est progressive. C'est-à-dire, elle avance. De la même manière, les rythmes du lever et du coucher du soleil ne s'arrêtent pas. De la même manière, la révélation se lève et se couche, se lève et se couche. Ce qui veut dire, si tu t'attaches à une révélation levée, sache que cette révélation levée finira par se coucher. Tu as besoin d'une nouvelle révélation qui se lève pour que tu sois à la page. Mais comment tu seras à la page si tu n'as pas un lieu où tu dois déverser? Où tu les déverses? Et Mardochée dit au roi, oh roi, oh Esther,
Si tu ne sais pas, tu resteras dans ça. Par conscience. Seigneur, donne-nous une église, des personnes qui veulent manger un nouveau repas. Quand vous lisez l'Ancienne Alliance, Dieu n'avait jamais permis à l'homme de manger une manne qui dort. Parce que la manne avait un temps déterminé. Quand je regarde l'explication araméenne par rapport à la manne c'était vraiment un gâteau frais. Un gâteau des fois en fraise, des fois je ne sais pas, en chocolat, mais c'était un gâteau frais. Or, vous savez, la valeur du gâteau, c'est la fraîcheur. C'est que veut dire chaque matin, Dieu leur recommandait de les prendre le matin. Parce que le matin, il y avait la fraîcheur. C'est-à-dire la fraîcheur du matin permettait que les gâteaux ne puissent pas dégeler. Qu'elle puisse garder sa forme. C'est-à-dire s'il fallait les prendre très tôt matin et en manger. Si tu viens à midi, ça sera le même gâteau, mais ça devient une pâte. Mais c'est mon gâteau na moi. Mais c'est mon crème na moi. Mon crème comme aramai, nenge bebaka. Nenge gâteau man de baneko beba. C'est-à-dire ce que je donne maintenant, c'est pour maintenant. Ce que Dieu donne maintenant, c'est pour maintenant. Je ne sais pas, mais je le sens dans mon esprit. Je dis la grâce que Dieu donne maintenant, c'est pour maintenant. Non. Je dis au nom de Jésus, la grâce que j'ai reçue maintenant, c'est pour aujourd'hui. Je ne peux pas ramener la grâce du vendredi, dimanche. Non. Quand je finis ici, je dois chercher la grâce de dimanche. Est-ce que vous comprenez? C'est que si on a des gens comme ça, l'église va s'épanouir. Pas des gens qui viennent toujours avec le même repas. Pas des gens qui viennent toujours avec le même système. Tu entends sa modération du vendredi, tu sens qu'il est quelqu'un qui est statique, il n'avance pas, il ne progresse pas. C'est donc nous des personnes qui évoluent. La seule manière d'évoluer, c'est avoir un peuple, c'est avoir quelque part où déverser. Si tu n'as pas un lieu pour déverser, c'est pour cela à l'église, on a des anciens, des gens qui ont traîné à l'église, mais ils ne grandissent pas spirituellement, ils sont bloqués. Mais il y a un petit qui est venu il n'y a pas longtemps, il grandit. Vous savez pourquoi? Parce que le petit là, il a la charge. Il a là où il déverse. Il a un lieu où il exerce le don. La parole, la prédication. Il ne peut que prier. Parce qu'à cause du service, il y a des choses qui vont tomber en toi. Mais toi, tu es distrait. Tu es aîné, tu es grand. Mais tu n'as pas un lieu pour déverser. J'aimerais te dire, si tu n'as pas un lieu pour déverser, tu finiras comme les prophètes de la Soumami. On viendra arrêter de te mettre en prison. Et tu mourras pauvre. Or, tu as l'élément qu'il faut pour payer tes dettes à la maison. Prophète la Mouka. Veut dire que, aux prophètes, mais depuis tout ce temps, ma foute a oye foute loba nyongo. Et zala qui a, mais au koufi au tiki nyongo. Aux amutema mabe. L'huile qui a changé, qui a payé tous les dettes. Et zala qui n'a pas kaka. Mais vu qu'il était déconnecté, le Dieu de maintenant, mais gloire, il y avait une femme qui allait chercher. Il dit, mon mari, il était prophète. Mais moi, j'ai besoin d'un prophète d'aujourd'hui. Non. Un prophète connecté à Dieu aujourd'hui. Or, Élisée aussi était prophète. L'autre aussi était prophète. Mais la différence, c'était le temps de l'activité. Le temps de la mise à jour. On sur WhatsApp. Mais WhatsApp, on les a activés, on les a activés. Ah, j'ai pris que tu sois à la page. J'ai pris que quelqu'un soit à la page. Sois avec le Dieu de maintenant. Frère, et ça n'a pas été à l'élo. Et ça n'a pas modération à l'élo. Et ça n'a pas nzembo. Quand il a besoin de musique, à papa loin de l'élo. Et ça y a kala. Évolue. Quand il a besoin de musique, il y a papa Wemba l'élo. Non. Le monde évolue. Luka y a l'élo. Le Dieu du premier jour n'est pas le Dieu du 7e jour. C'est lui du 7e jour dort. Mais c'est lui des autres jours travaille. Ah, j'ai pris au nom de Jésus que quelqu'un fait l'envol. Le problème, est-ce que tu as un lieu pour déverser? Seigneur, j'ai pris. Il y a l'onction. Je pense que c'est petit. C'est toi qui penses que c'est petit. Il y a la grâce. Et ça moukie. Yondo kadi s'appelle. Soit batu kaka. Kaka onction mouké wana. Sangi sakaka batu.
okomona kaka ya muke wana etondisa Junior, etondisi Marc, etondisi boy, mais aussi l'été. Ah, je prie kaka ya muke wana déverse. Les problèmes, on a des gens qui n'ont pas la mentalité évangélique. Ils veulent rester seuls. Oh, j'aimerais te dire, les choses vont changer lorsque tu vas t'investir. Tu ne m'as pas dit amen. Je lève ma main. J'ai des ans à battre au là. Oh, le bamen bien té. La besoin à battre au là. La besoin à battre au là. 38 ans de maladie. Yesu, koutuna na botamité. Abela avant Yesu. Mais abikate. Parce que maladie, on est bandero c'est la moutou. Yanga lobi batu nyoso bazali bakei. Bandani bakei. Et ça baton sen alliance. Moïse akei. Akokite. Abraham akei. David akei. Bango nyoso bakokite. Yanga lobi Nathalie. Je n'ai personne. Quand tu vois que tu n'as personne, il faut reyoka Pilate. Il faut reyoka Pilate. Pilate lui dit, tu n'as personne. Mais voici l'homme. Non. Voici l'homme. Il y a des gens qui disent qu'il n'y a personne. Batei basate. Ba prophète basate. Oh ya sérieux basate. Et ça n'a pas tout baso le baboro. La lobby Pilate moko. Pilate moko. Adelema loba asali. Je connais un homme qui reste fidèle. Je connais un homme qui n'est pas tombé. Je connais un homme qui est resté droit. Je connais un homme qui garde la saine doctrine. Je connais un homme qui n'est pas corrompu. Je prie au nom de Jésus que l'Éternel des armées attelle Misaba Pilate pour naba oyo bazana pour ça comme il sopa. C'est sérieux mes amis. J'ai dit c'est sérieux. Je veux que l'esprit de quelqu'un se réveille. J'ai à quelqu'un, il y a l'huile en toi. J'ai dit, il y a l'huile en toi. Je ne donne pas beaucoup. Je donne paix. Parce que si c'est beaucoup et que tu communiquais beaucoup, tu diras c'est parce que j'en ai beaucoup. Dieu veut que tu aies toujours peu pour que ton cœur soit humble. Pour que même toi tu réalises tout ce qui s'est fait, c'est un miracle. Ce n'est pas par ma force. Ce n'est pas par mon intelligence. C'est que toi tu dois faire. Cherche des faces vides. Je dis à quelqu'un, parle de Jésus. Parle de Jésus. Parle de Jésus. Plus tu parles, l'onction augmente. Non. Vous savez ce que j'aime? C'est ce que j'aime. L'huile qui était là, dans la cuve, dans la vase. L'huile qui était là, c'était l'huile qui s'est déversée quelque part. Ça veut dire l'huile qui s'est déversée une autre place. C'était un nouveau. Est-ce que me comprend? Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Ça veut dire c'était un nouveau. C'est alors que le miracle commence. Bien, mais réfléchissons. Jésus pose la question. Une grande foule. Il leur dit, qu'est-ce que vous avez? Vous savez ce qu'ils disent? Il dit, on n'a que combien? On n'a que 5 pains. Combien de poissons? On n'a que 5 pains et 2. On n'a que 5 pains et 2 poissons. Or, le pain représente la parole. Or, la parole, c'est le ministère. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Pour nourrir tous ces gens. On n'a que 5 ministères. Mais ça suffit. Oh, ça suffit. 5 ministères, ça suffit. On n'en a pas besoin beaucoup. 5, on n'a que coquilles. Mais Seigneur, ici il y a 5. Mais de l'autre côté, il y a 2. On a 2 poissons. Mais oui. Pourquoi les 2 poissons? Parce que le poisson, c'est aussi le tombeau. Je ne pose pas comment. Parce que Jonas était dans le poisson. Et Jésus dit qu'on vous donnera aussi le miracle du poisson. C'est ce qu'il dit dans la Bible, il y a 2 personnes dans un poisson. Le premier c'est Jonas, le deuxième c'est Jésus. Parce qu'il dit le miracle. Or là-bas aussi, il y avait 2 poissons. Or Jésus était venu sauver. Or celui qui était dans le premier poisson était seul. Il a sauvé toute une ville. Ça veut dire celui qui est dans le deuxième poisson, lui ne va pas sauver une ville. Lui il va sauver le monde. Ça veut dire que maintenant, Jonas, il sauve Israël, qui est l'image de Moïse. Mais Jésus vient sauver le monde. Je lève ma main et je déclare, ça suffit. Je dis ça suffit. Je dis toi là tu suffis. Non. Je dis toi là tu suffis. Pour le salut de ta famille, toi tu suffis. Pour les quartiers au coquille.
Et puis ça, deux personnes à coquille. Moi-même, je suffis. Je suffis. Ça me trouble encore. Philippe va regarder Jésus dans Jean 14. Il lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus les regarde. Il dit, je ne vous suffis pas. Bien-aimé, j'ai pris. C'est toi qui suffis. Et ils peuvent dire que toi tu ne suffis pas. Il faut un autre prophète. Il faut ceci. Dis-leur, moi je ne vous suffis pas. C'est toi qu'il faut. J'ai dit c'est toi qu'il faut. Pour que l'entreprise soit sauvée, il te suffit toi. Pour que ta famille soit sauvée, c'est toi qu'il faut. Alors ne tombe pas dans l'air blague. Oh non, avant la croix et après la croix. Pas pour ça la blague. Il ça y est, yaya, fanda. La blague qui te fanda. Tout raisonner. Or tu ne sais pas le jour que tu seras sauvé et que tu vois ta soeur perdue pour toujours, le douleur que Dieu entend maintenant au Rokamu. Si tu étais conscient, tu n'allais pas tomber dans cette légèreté. Ça devient tellement léger. Non, fais comprendre. Oh, église Nabinote, et ça m'a église. Regardons la parole. C'est la parole. C'est la parole. C'est la parole. Ce n'est pas une religion. Ce n'est pas un livre. Ce n'est pas quelqu'un. C'est Jésus. Où sont ces défenseurs? Jésus, ce jour-là, pendant que j'ai prié, le Seigneur me dit, Jimmy, il y a un problème. À l'Éden, il y avait deux arbres au milieu du jardin. Il y avait l'arbre de la vie et il y avait l'arbre de la mort. Ce qui est bizarre, parmi les deux arbres, celui de la mort avait quelqu'un qui parlait de cet arbre. Si tu manges cet arbre, tes yeux vont s'ouvrir. Si tu manges cet arbre, les choses vont changer. Si tu manges cet arbre, voilà ce qui va arriver. Pendant qu'ici il y avait quelqu'un pour parler de l'arbre, l'autre l'arbre n'avait personne. N'avait personne. N'avait personne. Et Jésus va dire, il faut que Jésus soit élevé comme Moïse éleva les serpents dans le désert. Ce qui veut dire, les serpents dans le désert, c'est aussi les serpents de l'Éden. Pour dire les serpents qui s'étaient élevés à l'Éden, Jésus devait devenir comme un autre serpent. Maintenant, Jésus, il vient maintenant dans l'arbre de la vie. Il dit maintenant, cet arbre ici, si tu manges ça, tu reçois la nature de Dieu. Si tu manges ça, finis le lien de la famille. Si tu manges ça, tu es libéré. Si tu manges ça, tu es sauvé. Si tu manges ça, peu importe la maladie, tu es guéri. 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 Jésus lui-même, il a fait ce travail pendant 3 ans. Et pendant les 3 ans, les malades étaient guéris. Parce qu'ils ont mangé cet arbre, les malades étaient guéris. Les morts ressuscités. Les choses ont changé. Des pierres être transformées. Et quand il a fini, il a regardé les autres. Il leur a dit, moi je m'en vais pour être votre intercesseur auprès du Père. Mais je vous demande, je ne serai plus là. Vous avez vu ce que je faisais. Mais je vous envoie maintenant. C'est à votre tour de rester sur terre. Parlez de cet arbre. Faites la publicité. Parlez. Balia yango. Balia yango. Bamona lengi nango. Bamona makamu nango. Mais yo, mais bamona lengi o ezate. Po yo samutabilela. Oh vinanga so tambolate. Makamu nanga bloqué. Batu bazoya. Bayoki témoignage na yo. Bayoki milolo na yo. Balobi soki yemoko azapeme na nzete. Azolela. Bongo tokoli yango pona nini. Oh je connais un homme. Le père l'avait abandonné. Le père l'avait abandonné. Mais il était là. Malgré que le père l'a abandonné. Malgré qu'il était déshabillé. Malgré qu'il n'avait rien. Mais il a témoigné de l'arbre. Il est resté là. Il a parlé. Et jusqu'au point il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Qu'aucun problème ne t'empêche. C'est regrettable. Où sont ceux-là qui peuvent parler de Jésus? Seigneur, donne-moi une femme qu'on posera la question. Comment tu as fait pour te marier? C'est Jésus. Waouh! Comment tu as eu ces postes dans l'entreprise? C'est Jésus. Je n'ai pas assez d'intelligence. Je ne sais pas. Mais yo, c'est la grâce. La grâce, c'est un nom commun.
Toi et moi, nous avons reçu la révélation de la grâce. Nous, on ne parle plus de la grâce. On parle d'un homme. C'est Jésus, le sauveur de l'humanité. Ton chef viendra. Il te posera la question. Comment tu fais ces choses? Oh Dieu, je connais un homme qu'on appelle Daniel. Le roi lui dit, j'ai eu un songe, mais je ne sais l'interprétation. Il regarde le roi. Il lui dit, mon Dieu, qui est l'Éternel, il sait voir une fourmi noire dans une pierre noire dans les profondeurs de la mer. Le roi a regardé. Qui est ce Dieu qui peut voir comme ça? Bien-aimé, ils ne sauront pas ton Dieu si tu ne parles pas. Kangaba photo na maladi wana. Kangaba photo. Polobo kobika. Osana témoignage. Talanenge zalaka. Mais tango vita Jésus à côté. Ah! Tango vita Jésus à côté. Talandenge komi. Talandenge na komi. Est-ce qu'il y a des témoins? Des gens qui peuvent parler dans ta maison, dans ton quartier? Parlons de Jésus. Et le diable sait. Il sait. Il dit, toutes ces personnes-là qui parlent contre mon arbre, je vais tout faire pour les faire taire. Je te pose la question. Est-ce que toi là, tu n'es pas tu? On ne t'a pas fermé la bouche. Et ce qui est regrettable, beaucoup, la bouche est fermée. Et ils trouvent ça normal. Quelqu'un me disait, j'ai pleuré en son nom. Je dis, regarde cette personne, il est malheureux. Il me dit, pasteur, moi je continue à évangéliser. J'amène les gens à l'église. C'est manquer l'intelligence. Le fait de quoi? Que Dieu t'appelle pour amener les gens à l'église. Dieu t'appelle pour parler de Jésus. Quand tu finis de parler de Jésus, et si la personne veut suivre ton Jésus, alors il viendra suivre le Jésus. Tu n'es pas là pour parler de EVV. Tu n'es pas là pour faire la publicité de l'église. Tu es là pour parler d'un homme. Tu es là pour parler d'un homme. Si toutes les églises parlaient de Jésus, si toutes les églises parlaient de Jésus, personne n'allait dire Oyo bandimi nangai, Oyo bandimi naboy. Nous sommes le berger d'une même troupeau. Le jour que Jésus était né, il y avait une seule bergerie, mais il y avait 3 bergers. Personne ne disait que c'est mes bergers. La première personne qui a voulu séparer les troupeaux, on l'appelle le Lot. Et lorsque Lot a voulu séparer le troupeau, c'est la malédiction qui est venue. Et il a tout perdu. Parce que le troupeau de Dieu, on ne la sépare pas. On le laisse un. Il est né pour le royaume. Il me disait, je ne t'ai pas programmé. Je ne devais pas être là. Mais pendant que je priais à 15 h, j'étais dans ma chambre. Il me dit, Jimmy, je veux te voir au culte. Je veux te voir. Ne passe pas ici dans ma présence. Parce que les mercredis, j'étais là. Dans ma chambre, je priais. Les vendredis, j'allais faire pareil. Il m'a dit, va. Et lorsque je suis arrivé, je ne savais pas pourquoi il a voulu que je vienne. J'étais assis là. Mais je n'ai pas compris. Je n'étais pas programmé. Ce n'était pas préparé. Mais je vis le frère prendre le micro, me préparer le micro. Alors je me disais, est-ce que c'est moi, je n'ai pas de programme aujourd'hui? Ce n'est pas moi qui dois travailler. Le Seigneur me dit, j'ai tout déjà disposé. Celui qui doit passer, je lui ai déjà dit de ne pas passer parce que c'est toi qui dois faire. J'ai déjà préparé. Tu as quelque chose à dire parce que l'heure est arrivée où ces peuples doivent s'élever et parler de moi. Mettez nos problèmes de côté. Oublions nos soucis. Parlons de Jésus. Est-ce que ceux qui peuvent parler de Jésus sont là? Oui, parlons de Jésus. Je suis malade, mais je parle d'un Jésus qui guérit. Je parle d'un Jésus qui guérit. Les jours, ils sauront que toi-même tu étais malade. Ils te poseront la question. Mais comment tu parlais de celui qui t'a gardé malade? Non, 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 non. Celui-là, il a sauvé mon esprit. Mais pour mon corps, il faut un temps pour la manifestation. Mais dans mon esprit, je suis guéri. Je suis béni, je suis fort, je suis heureux. Alors je ne juge pas mon entourage, je juge sur le plan spirituel. Est-ce que quelqu'un peut parler de Jésus? Est-ce qu'on peut mettre un système? Ne sois pas le seul qui prie à la maison. Réunis. Appelle ta femme. Appelle tes enfants. Appelle tout le monde. Beaucoup m'ébélé. Beaucoup m'ébélé. Prends en charge ta famille. Prends en charge ta famille. Il m'arrive des fois d'appeler tous mes frères, d'appeler toutes mes soeurs.
Je dis, on se retrouve quelque part. On sera en retraite. Je vais prêcher et on va prier. Et je conscientise. Je ne peux pas abandonner ma famille. Mais il y a beaucoup ici, des bergers, des ministres, qui ne s'occupent pas de leur famille. Et certains ont même des raisons. Ils justifient les raisons. Wana zalaka impoli, wana zalaka boy. Sache que je viens te dire, quand Dieu te regarde, tu es malheureux. Osa pamba, tu es sans valeur. Parce que si les hommes peuvent te faire taire, c'est regrettable. Tu n'es pas digne de porter l'évangile. Seigneur, il m'arrive aussi de connaître des problèmes. Il m'arrive aussi d'être humilié par ma famille. Il m'arrive aussi que quelques-uns ne croient pas en moi. Mais ce n'est pas ça la source de ma motivation. Ce qui me motive, c'est l'arbre que je dois témoigner. Ebele baza, bozana ba yaya, bozana ba ndeko, basambelaka, bazape ba serviteur. Na mateya ozwaka, oyebi ke bazana lokuta. To bazani nyo, oyebi yango. Mais ce qui est regrettable, c'est normal. Tu ne fais rien et tu croises les bras. Est-ce que tu penses Dieu va descendre du ciel? J'aimerais te dire, il dit à Esther, Esther, ne sais-tu pas, c'est pour cette période que Dieu t'a élevé. Mais sache, si toi tu ne parles pas, Dieu suscitera. Oroka son, il y a des prophètes en famille. Mais le col au lingo le matin, zama rosa prophète mon famille musus, ayeko kambela en famille. Et yo ne fallait au kamba, mais bah comme au kamba bino. Au romi kotala, famille oyendi marate, ngana salaki a, o salaki a o salanini, sans valeur. La famille nangai, bandeko nangai, pasteur mon côté, mutu moko tako ke nanda ko na bango so basenga permission te. Papa to kuta na prophète boy, alobi boye boy, alobi to sala boy, n'abi pas de problème. Bon PC numéro nangai, na solanai. Mais quand on est chef, quand Dieu t'établit, sois celui qui veille. Ne permets pas la mort. Ne permets pas la mort. Un est venu. Il a demandé de l'argent à ma soeur. J'ai dit oui, il a besoin d'argent. Elle a pris $300. Il lui a donné. J'ai dit donne-lui. Il a besoin d'argent. Il a donné. Après quelques temps, le monsieur est revenu encore. Alors j'ai dit appelle, donne-moi. J'appelle les prophètes. J'ai dit prophète, je suis ministre comme toi. On doit avoir de la valeur. On doit garder notre personnalité. Je suis pasteur comme toi. Arrête de demander l'argent. Il te considère, il te valorise. Mais à cause de ça, il s'est diminué. Merci papa. Nayoki. Depuis na lobe laï. Nakoma papa naï. Nakomani. Papa naï. Vous savez pourquoi? J'ai parlé. Mais toi, tu attends. Mabanga. Ekumise la onzam. Mabanga. Ete la o mobile. Mabanga. Ete la o famille. Osa prophète Yanine. Osa docteur Yanine. Osa pasteur Yanine. Osa intercesseur Yanine. Osa chantre Yanine. Osa mosala nzambe ya Yanine. Les hommes de l'hôpital, les gens dans la pharmacie. Mais ils sont dans la pharmacie à Libanda. Votre hôpital, bon, c'est là. Bon, c'est là. Pour une basa libon, peut-être qu'on est à cher, peut-être que ça malin mouté, il y a un bateau qui est Libanda. Bien aimé, ça la nyonso, au bomba, au yayo, à qui Libanda te. Tchakou tu n'as au gagné na ba vente, tu n'as pour au bomba bango. Mais par manque de sagesse, tous au bungi sabato, et belé a, ba bungi sabato. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Il n'y a pas longtemps, j'ai fait asseoir mon cadet, notre cadet, je lui parlais de Christ. Je lui ai fait comprendre comment il doit faire attention à sa vie. Et ces 3 jours, il vient tout le temps à la maison pour qu'on prie. Si je ne le fais pas, qui va le faire? Si tu ne parles pas, qui va le faire? Je ne sais pas, mais je sentais dans mon cœur de vous dire ça. Et la seule chose que j'aimerais vous dire, soyez responsables. Que Dieu nous bénisse. Allons.